Quelle est la différence entre influencer et manipuler et comment en fin de compte arriver à obtenir ce que vous désirez dans la vie tout en préservant vos interlocuteurs? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée. Alors, la différence est subtile puisqu'on va s'appuyer effectivement sur peu ou prou les mêmes techniques de persuasion, l'influence et la manipulation. La différence est assez subtile, c'est l'intention que vous y mettez derrière effectivement. Est-ce que tout simplement vous allez faire prendre une décision à votre interlocuteur qui sert vos objectifs exclusifs? Ou est-ce que la décision, en fait, tout en servant vos objectifs, est la meilleure pour lui et vous lui permettez d'améliorer sa situation ou d'éviter des problèmes futurs grâce à ce que vous lui proposez? Donc c'est effectivement, dans un cas, ça sert uniquement vos intérêts, dans l'autre, ça sert ses intérêts avant tout en vous permettant d'atteindre vos objectifs également. Vous voyez, donc cette intention que l'on met derrière est capitale et c'est pour ça que je commence la vidéo là-dessus. Alors, premièrement, influencer quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement argumenter et convaincre quelqu'un en lui faisant prendre une décision au travers des éléments factuels ou parce qu'il vous fait confiance ou parce que vous arrivez à créer un cheminement logique. Donc ça peut être en fin de compte convaincre de manière directe ou même indirecte à travers, je ne sais pas, des éléments de réassurance ou votre site internet si vous faites de l'e-commerce, arriver à adresser des signaux qui vont faire prendre une décision à votre interlocuteur grâce à votre marketing, grâce aux techniques de copywriting, c'est-à-dire la manière dont vous rédigez les descriptions des produits et services sur votre site. À partir du moment où vous faites prendre une décision à votre interlocuteur qu'il n'aurait pas prise tout seul sans vous rencontrer, sans croiser votre chemin, eh bien c'est ce qu'on appelle de l'influence. Vous avez influencé quelqu'un dans sa prise de décision. Donc ça peut se faire de manière verbale, en direct quand on est face à un client et qu'on est dans un schéma d'entretien commercial, ou, comme vous l'avez compris, ça peut se faire de manière indirecte sur Internet ou en envoyant des éléments par email, par courrier, que votre interlocuteur va consommer. Donc il va consommer l'information, il va prendre connaissance de l'information et il va prendre une décision par rapport aux argumentaires, aux éléments que vous aurez rédigés. Voilà un petit peu qu'est-ce que ça veut dire influencer quelqu'un. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire manipuler quelqu'un? La manipulation intervient dès lors que en fait, la prise de décision ne va pas forcément dans l'intérêt de l'interlocuteur. Et effectivement, elle sert uniquement vos intérêts. Ça veut dire que vous prenez très peu en considération son contexte, ses besoins et ses motivations à agir, mais que vous orientez l'entretien en vous basant sur des techniques de persuasion qui sont uniquement basées sur son câblage, sur les mécanismes humains qui font que, effectivement, en appuyant sur certains interrupteurs, sur certaines zones du cerveau, on va arriver à faciliter ou à déclencher de manière quasi automatique parfois une impulsion d'achat. Et donc, effectivement, ça peut être joué également sur la nature, l'authenticité de certains arguments, surjouer certains éléments marketing et commerciaux pour faire prendre une décision à l'interlocuteur qu'il n'aurait pas prise sans vous rencontrer, mais qui au final ne va pas lui permettre d'obtenir les résultats escomptés ou désirés et qui va créer une désillusion. Donc c'est au final, pour vous donner un peu de perspective, tous les schémas de vente qui étaient utilisés dans les années 80 et avant, pour la vente d'annuaires en porte-à-porte, ou encore sur la vente sur foire ou sur salon, avec tous ces bonimenteurs qui vous font des démonstrations pour vous permettre de croire que vous allez obtenir un résultat miracle en utilisant un gadget, un produit bas de gamme, tout ça parce que la démonstration, voilà, la déballe, il y a souvent ce mot qui revient, la déballe a été construite pour faire en sorte que l'être humain n'ait pas le temps de réfléchir, mais d'activer, hop, de manière très rapide, certaines zones du cerveau pour faire prendre une décision d'achat, alors que la personne n'a absolument pas besoin du produit ou service, ou qu'elle n'arrivera pas à reproduire le résultat escompté qui a été mis en avant dans une démonstration, dans un certain contexte qui est fallacieux, si je puis dire. Donc, effectivement, dans tous ces schémas,
on était plutôt sur de la manipulation. La vente en porte-à-porte, quasi exclusivement, a été préparée sur des schémas de persuasion pour manipuler et pour faire prendre une décision, pour refourguer, pardonnez-moi l'expression, mais pour refourguer par exemple des collections d'encyclopédies dont les interlocuteurs n'ont pas spécifiquement besoin, mais qui vont se retrouver à avoir acheté et qui vont finir sur leurs étagères parce que le schéma de vente en entonnoir a été bien pensé, a été bien rodé, et on a appuyé aux bons endroits, et on a réussi à structurer l'argumentation de telle sorte que l'interlocuteur n'a pas son mot à dire et n'a plus qu'à signer le chèque et le bon de commande à la fin. C'est ça la manipulation, à contrario de ce qu'on a vu avant avec les techniques d'influence. Donc troisièmement, comment influencer sans manipuler. Donc comment arriver à capitaliser sur le côté positif de la force. Tout simplement, ça va être de s'intéresser sincèrement à son interlocuteur et à la situation de ses clients. Et également, voilà, arriver à capitaliser sur les points de force de ses produits et services, sur les avantages concurrentiels exclusifs, et arriver en fin de compte à créer un lien évident entre l'offre et la demande. Donc si vous avez une empathie déjà, donc une intention sincère d'aider vos clients, ben vous allez arriver à temporiser, à minorer parfois certains éléments de votre argumentaire de vente où vous allez surjouer ou faire des fausses promesses, des promesses qui ne pourront pas de manière réaliste être tenues. Donc pour arriver à canaliser le côté obscur de la force, vous allez chercher justement à maximiser. En vous intéressant de manière empathique à l'interlocuteur, peut-être qu'il y a un ou deux angles d'attaque, un ou deux éléments ou trois sur lesquels votre produit est hyper adapté et va tenir ses promesses. Et plutôt que de vendre le produit ou service parfait, de vendre une prise de décision qui va créer des désillusions, plutôt capitaliser en fin de compte, une fois que vous avez compris qu'est-ce qui fait vibrer votre interlocuteur, là où il veut aller, qu'est-ce qui va permettre d'améliorer sa situation, créer un chemin évident et démontrer que dans votre produit ou service ou dans la prise de décision que vous vendez, dans l'idée que vous vendez à votre interlocuteur, vous allez l'aider à améliorer sa situation. Par contre, vous cantonnez à ce qui est le meilleur dans votre offre, sans jamais surjouer et sans jamais aller lui faire croire que vous avez le produit ou service parfait, si ça n'est pas le cas. Et c'est toute la différence en fin de compte, puisque comme je vous l'ai dit, les techniques sont peu ou prou les mêmes au niveau commercial. Les techniques de persuasion sont basées sur l'étude de la psychologie humaine, et je vous renvoie à des ouvrages pour approfondir le sujet, comme Influence et manipulation de Robert Cialdini, ou Est-ce vraiment moi qui décide de Dan Ariely, ou Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert Saint-Joule, La soumission librement consentie de Joule et Beauvois. Pardon. Donc vous avez en fait, si vous souhaitez approfondir toutes ces techniques, ce sont les mêmes, elles existent depuis la nuit des temps, et quasi tous les argumentaires de vente ont été tablés là-dessus, mais vous avez voilà, la bonne et la mauvaise manière de les utiliser. Donc pour influencer sans manipuler, je vous invite tout simplement à rajouter de l'empathie, à rajouter une volonté sincère d'aider vos clients en vous appuyant ponctuellement sur certaines techniques de persuasion qui vont dans le sens de l'intérêt de votre interlocuteur. Et si vous êtes convaincu que vous apportez de la valeur ajoutée, que vous apportez une solution que votre client ne retrouve pas ailleurs, à ce moment-là, voilà, vous aurez bouclé la boucle et fait en sorte que votre interlocuteur fasse le meilleur choix grâce à vos solutions, et ça sera de l'influence positive et bénéfique pour lui. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la avec tous vos interlocuteurs qui ont besoin d'influencer sans manipuler, de basculer du côté positif de la force. Et si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le i comme info, téléchargez le guide PDF et les 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous aidera à rajouter du lien et à pouvoir user des techniques d'influence étape par étape, au bon moment, avec le bon client, dans le bon contexte.